Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marjolaine Sigouin, votre coach créatif. Et oui, je vais vous présenter un calendrier de l'Avent version boussole artée, dessin intuitif, méditation créative, où on va explorer à partir d'aujourd'hui comment le dessin peut nous recentrer en cette saison de Hygge. Vous connaissez le concept, on en parlera. En cette saison pour se recentrer, pour se calmer, pour revenir vers soi, pour hiberner. En cette saison où il y a moins de lumière, plus d'obscurité. Je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est un peu le chaos en ce moment ou est-ce que vous sentez que vous trouvez un moment pour vous apaiser? On va essayer de vous offrir ce petit moment. Donc, je vous propose 15-20 minutes chaque jour de dessin. Et quand on va arriver au 24 décembre, on va avoir notre mandala de Noël. Ça va être, évidemment, si vous voulez déborder, vous trouvez d'autres petits moments pour jouer avec ce qu'on a fait puis explorer plus, ça serait vraiment super. Je vais mettre ces vidéos, je voulais les faire en direct, mais finalement, elles vont être un petit peu retardées puisqu'on n'a pas assez d'abonnés. Partagez pour qu'on ait plus d'abonnés pour avoir des lives. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir y accéder dans les Reels du compte de Boussole Artée. Aujourd'hui, ça va commencer avec la structure de notre mandala. Alors, on se retrouve sur la feuille. Donc, sur cette feuille, vous pouvez prendre une feuille avec un fond beige ou gris ou juste une feuille d'imprimante. Amusez-vous. Je vous propose l'utilisation d'un compas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez prendre des garberies circulaires. Il n'y a aucun problème. Tadam! Ça peut être un fond de bouteille, un fond de verre. Ça peut être des sous-plats de chez Ikea. Ça peut être des 25 sous. Oui, si vous avez encore de la monnaie qui traîne. Donc, ce sont des exemples qui vont nous permettre de créer la base de notre mandala. Je vais vous proposer donc d'aller à peu près au milieu de votre feuille. Comme je vous dis, j'aime beaucoup rappeler à mes participants et participantes que l'important, c'est le processus. Donc, souvent, on va se mettre de la pression pour les détails, de la précision. Et on va essayer de sortir un petit peu de ces limites-là dans notre petite pause de dessin intuitif. Donc, vraiment, de ne pas trop penser, aller choisir à peu près le centre de notre feuille et commencer à tracer des cercles concentriques de façon relativement aléatoire, avec des espacements différents qui vont nous servir de base pour notre mandala de Noël. Je vais jouer aussi beaucoup avec des figures qui ne sont pas forcément figuratives, des modèles, des motifs qui ne sont pas figuratifs, mais un peu plus abstraits. Donc, on va juste penser en termes de lignes. On ne veut pas que ça ressemble à quelque chose en particulier. On va essayer de sortir aussi de ce schéma-là. Mais oui, la magie des mandalas, c'est que ça nous met justement dans tous ces défis-là qui vont pas mal à l'encontre de ce à quoi on est habitué. Et là, vu que c'est quelque chose de relativement live, relativement direct, vous voyez que j'ai le jeu de lumière. Et même si je mets ma bouteille d'eau, regardez ça, comment est-ce que le soleil vient s'amuser. Et je trouve ça très inspirant d'aller voir ces reflets-là. Peut-être qu'on l'exploitera quand on fera de l'ombrage. Donc, vous voyez que j'ai le cadrage de fenêtre. Mais j'espère que vous voyez quand même bien. De toute façon, moi, je suis toujours là pour vous guider. Et non pas pour vous montrer exactement quoi faire. Okay? Ce que je vous propose, c'est toujours des suggestions. Donc ici, je vais vous suggérer une séparation de mandala en 6. Donc, on a notre centre ici. Okay. Je vais le séparer en 6. Pourquoi? Parce que c'est un mandala d'hiver, de Noël, et une géométrie qui est très, très propre à l'hiver, c'est celle du flocon de neige. Et on va séparer dans ce temps-là en hexagone, puisque les flocons sont comme nous et comme nos mandalas, sont tous uniques, mais se ressemblent sur cette base-là. Et on en reparlera de toute façon.
Alors, comment diviser en 6 sans trop se casser la tête? Encore là, on peut aller chercher le rapporteur d'angle, etc. Mais on peut aussi y aller dans l'à peu près. C'est vraiment pas important d'être à quelques degrés près. Un petit truc, donc on va commencer par séparer en 2. Et ensuite, on va aller couper chaque moitié en 3. Donc, on va rajouter d'autres angles. L'idée, c'est d'aller à environ, donc de faire environ 3 parties égales, toujours en passant par le centre. Je pense que ça va ressembler à peu près à ça. On peut se faire des petites entailles, des petites encoches au départ pour estimer. J'essaie ici un autre angle pour parce que je trouve que c'était peut-être pas assez clair. Ensuite de ça, on va séparer notre pizza. On va séparer en 6 parties pour l'hexagone, qui est un chiffre qui est très utilisé dans la géométrie sacrée ou qu'on retrouve vraiment fréquemment dans la nature. Et voilà, donc on a nos 6 sections. Ça donne déjà une bonne base. Et encore là, c'est une suggestion, mais parce que j'aime ça qu'on se mette au défi, n'est-ce pas? Et qu'on se sente à l'aise, mais aussi qu'on s'amuse à sortir de notre zone de confort. Donc, je propose d'utiliser un feutre pointe fine ou un stylo noir. Si vous voulez commencer directement en couleur, par exemple, vous dites « Ah, Noël, j'aimerais ça que ça soit en vert. J'aimerais ça que ça soit en bleu, en rouge. » Vous pouvez jouer avec ça. On pourra même changer, hein, parce que comme on le trace sur plusieurs jours, mais on peut vraiment changer d'humeur et donc changer de crayon. L'idée, ça va être d'aller répéter des figures en les reproduisant le plus identique possible dans chacune des sections. Donc, si on revient ici, je pense que on voit mieux. Et bien sûr, on peut à tout moment ajouter des cercles ou ignorer des cercles qu'on a déjà fait. Dans la mandala, c'est souvent ce qui est... c'est très flexible. Okay? On laisse place à notre intuition dans ce sens-là. Sur le moment, on y va avec ça, puis après, on se dit « Oh, ben, je sais pas, j'ai quelque chose de différent en tête, on va essayer... puis là, on ajoute ou on enlève des cercles, des lignes. J'aime bien y aller floral au centre. Après, vous pouvez y aller avec des lignes moins courbes si vous voulez. Il n'y a aucune limite. Hop. On y va une fois. Et on tourne. N'oubliez pas de respirer. Et surtout, pas de pression. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas en concurrence avec l'intelligence artificielle en ce moment. On est juste dans un moment de bien-être, d'exploration. Vous pouvez en profiter pour mettre une petite musique qui vous met dans l'ambiance. Voilà, donc ici, on a une base de mandala hexagonale. On verra ce que ça donne demain. Je vous propose donc maintenant, si vous êtes inspiré, que vous voulez continuer, vous êtes bien parti, je ne vous arrête pas. J'espère que cette petite pause vous aura fait du bien. Ce n'est qu'une introduction.
Demain, on continuera et ainsi de suite tous les jours à voir comment ça prend forme et surtout, n'hésitez pas à partager vos résultats sur les réseaux. Boussole Arte, mandala de Noël, mandala de l'Avent. Et pour nos prochaines rencontres, c'est ça, ça va toujours être autour de 12h30, heure du Québec, que ça va être publié. Et pour nos prochaines rencontres, je vous suggère de prendre le temps de vous installer avec votre petite boisson chaude préférée, peut-être votre petit dessert sucré ou une petite friandise là, qui vous permet de vous installer en mode cocooning et je prends soin de moi, peut-être allumer un petit encens, une petite bougie. Vous pouvez le faire à un autre moment si cette heure-là ne vous convient pas, bien entendu. Ils sont dans les publications exprès pour ça. Et je vous souhaite une belle journée, belle soirée et à demain. Merci d'avoir été là.